Bonsoir, on saura vraiment un peu plus tard si la mobilisation des agriculteurs aura ou non été une vraie réussite. En Essonne, ils s'étaient donné rendez-vous à Étampes et à Corbeil avec plus d'une cinquantaine de tracteurs qui ont bloqué pendant 1h30 l'autoroute A6. Un constat, en ce moment tous les barrages doivent avoir été levés, d'ailleurs depuis un certain temps. Je vous propose de revenir quand même sur les préparatifs de cette manifestation. Maxime Lemaine était des Potrons-Minet à Auvergnat avec des agriculteurs extrêmement motivés. 5h30 ce matin, une trentaine de tracteurs franchissent les grilles de la coopérative d'Auvergnat. Ces agriculteurs sont remontés contre le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll. Il nous a jamais écoutés, il en a fait toujours qu'à sa tête en fait. Donc ouais, très clairement, on aimerait sa tête. D'Arpajon à Milly, en passant par Corbeil, ils sont tous venus pour protester contre les augmentations de TVA sur les engrais, la hausse des taxes pour les chevaux, les portiques écotaxes ou encore la réforme de la politique agricole commune européenne. On dit qu'elle va aider les éleveurs, nous on n'en est pas convaincus et par contre ça va complètement déstabiliser la filière céréale. Il faut savoir qu'on est dans des régions d'origine céréalière, la France est exportatrice de céréales, elle rapporte de l'argent à la France entière par ses ventes de céréales. Donc c'est des mauvais calculs aujourd'hui de vouloir déstabiliser une filière qui est bien organisée et c'est pour ça aussi qu'elle réussit parce qu'elle est bien organisée. Après avoir établi leur plan de bataille, les agriculteurs partent à l'assaut de Paris. Objectif, mettre en place des barrages filtrants sur l'autoroute A6. Le défi s'annonce de taille, policiers et gendarmes les attendent de pied ferme, bien décidés à leur compliquer la tâche jusqu'au bout. Et comme vous allez pouvoir le constater sur les images qui vont suivre, filmées ce matin à 8h, malgré le déploiement des forces de l'ordre, les agriculteurs ont donc réussi leur coup en provoquant plusieurs kilomètres de bouchons sur l'A6. Alors comment les conducteurs ont-ils perçu ce mouvement? Les automobilistes lambda, si je puis dire. L'un de nos journalistes s'est retrouvé bloqué dans les embouteillages et il en a profité pour recueillir quelques réactions. Je pense qu'ils ont raison. Ah ouais, pourquoi? Parce que l'État, ils exagèrent quand même. Et là, ça vous dérange pas d'être bloqué? Eh ben, faut bien qu'il y en ait quelqu'un qui sacrifie un petit peu. C'est scandaleux, c'est historique et c'est lamentable. Je soutiens pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. On est pris en otage, c'est la galère. Même si on le savait, là, c'est historique. Bah au moins, ça risque de faire bouger les choses, tout simplement. Ça fait combien de temps que vous êtes dans les bouchons là? Une demi-heure, 1 kilomètre. C'est nul. Ah ouais, pourquoi? Hein? Parce qu'ils empêchent les autres d'aller travailler. Si eux ne gagnent pas leur vie, qu'ils ne nous empêchent pas de gagner la nôtre. Nous aussi, on est des petits artisans, on a besoin de gagner notre journée de travail et là, on ne peut pas. Sachez enfin qu'en marge des barrages de tracteurs et de camions, il y a eu 2 accidents et l'un d'eux a impliqué un car de CRS faisant 6 blessés légers parmi ces derniers et sur l'autoroute A6 à Orly. Le ministre de l'Intérieur l'a révélé ce matin. La police a enquêté sur Paris, mais également dans toute la petite et la grande couronne pour ne pas laisser échapper une seule possibilité de retrouver le tireur solitaire qui, après BFM, était intervenu lundi au journal Libération et dans le quartier de la Défense. On connaît son identité, on sait à présent qu'il a été condamné à 4 ans de prison et c'est à Fleury-Mérogis qu'il avait été incarcéré pour avoir fourni en 90 un fusil à pompe au jeune couple Ray Maupin, auteur de l'assassinat de 3 policiers et d'un chauffeur de taxi. Mais pour en revenir aux prisons, sachez que le nombre de personnes incarcérées au 1er novembre dernier est en recul de 0,4%. Le nombre de condamnés incarcérés connaîtrait un décrochage alors que ce mois de novembre est traditionnellement un mois de hausse et il y aurait, paraît-il, moins de mineurs ayant été condamnés et incarcérés. À la suite des violences de lundi soir au Tarteret-Corbeil, l'Opievois annonce la suspension provisoire du chantier de résidentialisation de 233 logements chantiers à quelques 3,5 millions d'euros en cours dans le quartier. Le bailleur social n'abandonne pas le quartier mais ne souhaite pas, dit-on, exposer qui que ce soit à un quelconque danger. Il s'agit également de laisser le temps à l'entreprise chargée des travaux de régler les questions d'assurance pour les véhicules incendiés. Donc là, il faut calmer le jeu.
Nous ne savons pas pourquoi ça s'est produit, nous ne le savons jamais. Quelquefois, une étincelle que nous n'avons pas provoquée met le feu aux poudres. Ça peut arriver, ça arrivera encore. Voilà, donc nous sommes, hélas, avisés et aguerris à ce genre de situation. Donc on y répond du mieux qu'on peut, à chaque fois, d'abord en protégeant les personnes, nos locataires et nos gardiens, et bien sûr les entreprises qui interviennent. Marie-Arlette Carlotti, ce matin en Essonne, la ministre déléguée en charge de la lutte contre l'exclusion a inauguré Logins, une entreprise spécialisée dans la formation au métier de la logistique dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées. Petite page politique pour signaler que Fatima Ogbi représentera aux prochaines municipales les socialistes à Grigny. Fatima Ogbi, adjointe à la mairie et ancienne suppléante de Julien Drey qui avait, on s'en souvient, perdu l'investiture pour les législatives face à Malek Bouti. Et puis les pourparlers de rassemblement entre socialistes et le parti de gauche dans le département ne donne pas grand-chose pour l'instant. Le parti de gauche qui refuse un rassemblement proposé par le PS dès le premier tour dans les villes de plus de 20 000 habitants. Conséquence, réponse des socialistes, pas d'accord global, donc pas d'accord local à Viry-Châtillon. Viry-Châtillon qui est l'unique ville mélanchoniste en Essonne. Ça se passait en milieu de journée à Massy. Et particulièrement Place de France. C'est la brasserie de l'Opéra qui a décidé de fêter comme il se doit et d'une façon champêtre l'arrivée du Beaujolais nouveau, animation avec animaux et bien entendu le précieux breuvage dont le Japon est le premier importateur au monde et qui est traditionnellement mis à disposition le 3e jeudi du mois. Le Beaujolais, c'est d'abord un instant de fête, c'est profiter, c'est ce que nous fait merveilleusement bien les terrasses de l'Opéra. Le Beaujolais cette année est très frais, très bien, il est assez parfumé, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Je suis pas un fanat, hein, mais bon, là c'est plutôt le fun quoi, ça par contre je suis fanat. Le Beaujolais par lui-même, il est égal à lui-même, c'est-à-dire que c'est pas un grand vin mais c'est un vin convivial. C'est un vin qui permet un peu de se retrouver entre amis. Au niveau du goût, non, il est très bien. Franchement, c'est un vin qui plaira, je pense, à beaucoup de monde. Vraiment, il a surpris tout le monde et on est très contents cette année de fêter ce Beaujolais. Ce Beaujolais nouveau était vraiment excellent. Puis en plus, aujourd'hui, une fête champêtre à Massy avec des oies, des canards, des poules, il y a tout ce qu'il faut. Mais je comprends pas, où est Patrice Arditi ? Sans commentaire, merci de votre fidélité.